Mais là, je continue ma petite présentation du monde sans encore parler des règles du jeu. Nous arrivons au chapitre des voies d'aventure. Les voies d'aventure, c'est un peu la façon dont votre personnage va gérer un conflit. Parce qu'il faut savoir que dans le monde de Sglong, c'est la guerre. À plein d'endroits, il y a des guerres de gangs, des sociétés secrètes, des religions, des cabales de magie, des guildes de voleurs, non, pas des cabales, des ordres de magie et des cabales de sorcellerie. Enfin, c'est le bordel. Enfin, tout le monde fait sa merde dans son coin et se fout sur la gueule constamment, constamment. Ouais, ça se fout sur la gueule pour certaines raisons. En fait, avant, au préalable, il y a les chocs de Sglang. En fait, je sais pas si tu connais le système d'alignement dans Donjons et Dragons, Pathfinder, dans les grands classiques du jeu de rôle. Euh, L'alignement, c'est quoi? C'est deux axes sur lesquels se situent deux axes qui schématisent la morale de ton personnage. Et ces deux axes, c'est loyal ou chaotique et bon ou mauvais, ou neutre au milieu. C'est un système de merde. Ça me répugne de l'expliquer, mais je vais quand même le faire. Bon, mauvais, ça veut dire... c'est judéo-chrétien, quoi. Bon, c'est protéger la veuve et l'orphelin, justice, machin. Mais en fait, c'est aussi pro-État, pro-hiérarchie. Bref. Et puis, mauvais, c'est tuer des gens. Et puis, loyal ou chaotique, c'est je suis fidèle à un code et chaotique, je fais comme je veux, quoi. Par exemple, quelqu'un de loyal bon, c'est un paladin qui se dévoue à un code d'honneur. Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse, ça marche pas complètement comme ça. Quelqu'un de loyal mauvais, il peut pas choisir de ne pas être mauvais. Voilà. Alors que chaotique, après on dit chaotique bon, genre tu suis aucun règlement, t'es pas obligé d'obéir à d'autres gens qui sont dans le camp du bien, mais en général ton idée c'est quand même de protéger des gens, mais voilà. Peut-être que chaotique bon, ce serait Robin des Bois qui en fait désobéit à la loi, mais au final pour redistribuer aux pauvres. Et puis chaotique neutre, ou neutre bon, enfin, c'est de la merde. C'est de la merde ce système, j'arrête de l'expliquer. Le mien, c'est... Wow. Cité nature. Il y a un axe, c'est ici tout en bas, c'est cité, concept, outils, abstraction, esprit, raison. Et ici, c'est nature, corps, instinct, émotion. Voilà. Et puis, du point de vue de la nature, ben en fait, eux, ils s'appellent pas du tout la nature, ils s'appellent la réalité première, on va dire. Et de leur point de vue, les gens de la cité, c'est un peu des gens qui sont enfermés dans des cages en pierre qui sont isolés. C'est un peu les isolés, les gens voilà, qui se clôturent dans un endroit et qui se déshabituent de mère nature, etc. Et du point de vue de la cité, la nature, c'est les sauvages. C'est les non civilisés. Et l'autre axe, c'est ordre ou chaos. Ordre. Alors, dans la vraie vie, c'est pas aussi schématique que ça, évidemment. Voilà. Ordre, c'est on honore la.
Qu'est-ce que c'est ordre? Qu'est-ce que c'est? On a une sorte de code et on... Ok, ordre, c'est peut-être la tradition, le respect des choses telles qu'elles sont, leur apprentissage des lois, leur protection et leur perpétuation. Et le chaos, c'est le changement, c'est la transgression. Mais bon, c'est pas aussi clair que ça, parce que souvent dans l'ordre, il y a tuer, c'est mal, alors que le changement, la transgression, c'est j'accepte pas les choses telles qu'elles sont, je suis libre, je peux transformer l'état de quelqu'un en un cadavre. Voilà, en gros. Donc, en fait, déjà, cette dichotomie ordre-chaos, c'est un peu un parti pris du côté de l'ordre, parce que chaos, c'est une connotation un peu dangereuse, inquiétante. Donc, du point de vue de l'ordre, le chaos, c'est démoniaque, c'est des gens sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Et du point de vue du chaos, l'ordre, c'est des esclaves. C'est des gens qui héritent de quelque chose euh, et qui est imposé à eux et qui les empêche de s'exprimer tels qui ils sont vraiment et qui on est vraiment. On le découvre dans la transgression, dans le faire les choses pour soi sans obéir à qui que ce soit. Donc pour le chaos, l'ordre, c'est l'esclavage et eux, c'est la liberté. Je suis pas encore très au clair avec ce système. Mais ça va être important parce que certaines classes... Oh shit, non, j'ai dit que j'utilisais pas ce mot. Race et classe, c'est souvent les termes dans le monde du jeu de rôle et moi je veux plutôt mettre les êtres et les voix. Être et faire, peut-être même. Bref, donc les voix d'aventure sont des fois situées. Par exemple, le druide, voilà, le druide est le gardien de la forêt, donc il sera beaucoup plus côté nature, barbare aussi. Tandis que le paladin, il est un peu plus côté cité, et il est beaucoup plus côté ordre, par exemple, là où le sorcier, magicien est cité chaos, mais pas trop. Sorcier, il est plutôt chaos, plutôt nature d'ailleurs, parce qu'il supporte ouais, tas de choses comme ça. Voilà, donc voilà, j'espère que tu as capté le système d'alignement. Voilà.